Est-ce que la masturbation est bonne pour la santé? À combien de temps tu sais que tu en es addict? Est-ce que se masturber fait grossir réellement ton pénis? Est-ce que sont des questions aujourd'hui que la plupart des gens se posent, y compris toi qui me regardes. Dans cette vidéo précisément, je vais rentrer en détail, expliquer tous les trucs mythiques que la plupart des gens racontent sur internet et te donner en réalité les vraies réponses. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau, n'oublie pas de checker voir si tu es abonné. Si tu ne l'as pas fait, abonne-toi. Lâche-moi un pouce bleu et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. On est parti. La première question c'est quoi? Est-ce que la masturbation est mauvaise pour la santé? Oui, la masturbation est mauvaise pour la santé et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, quand tu te branles là, au début, est-ce qu'on savait que c'était mal? Non, parce que c'était quelque chose qui était nouveau et que ça mettait en marche la dopamine dans notre corps. Ce qui fait que la première fois qu'on l'avait fait, c'était intéressant, tu vois. C'était dur, on venait de juste de voir que notre kiki pouvait sortir autre chose que du pipi. Ce qui s'est passé, c'est quoi? On a commencé par répéter. Mais à long terme, là, qu'est-ce qui a commencé par se passer? Manque de confiance en soi, tu tombais malade. En fait, ton système immunitaire devenait encore plus fragile qu'avant. Tu vas remarquer que ta peau même s'assombrissait. Manque de confiance en soi et plein de choses. Donc, la première question, parce que c'est ce que la plupart des gens te disent aujourd'hui, que non, que se branler c'est bien et que non, que tu dois te branler. Et même les gens encouragent combien de fois il faut se branler. Vos soi-disant spécialistes à la con qui vont vous dire que se branler c'est bien, que c'est même recommandé, que sinon si tu ne le fais pas, tu vas avoir cancer de prostate. C'est doi. Et je t'ai déjà dit que je suis passé dans ces trucs-là, ça fait 15 ans. J'ai fait 15 ans dans cette habitude-là. Et je suis sorti de là. Crois-moi que tous les bêtises qu'ils sont en train de raconter là, rien n'est vrai. D'abord, la première question, je te réponds, la masturbation est mauvaise pour ta santé. La deuxième question, comment est-ce que tu sais que tu es devenu addict à la masturbation? Comment est-ce que tu sais cela? C'est que tu ne fais que pratiquer cela. Matin, tu le fais. Midi, tu le fais. À n'importe quel moment, tu le fais. Et j'étais en live, il y a un gars qui me disait qu'il était là comme ça, donc peu importe ce qu'il était en train de faire, genre, il y a une voix, c'était un peu comme si quand genre, tu règles alarme, que l'alarme n'a qu'à te réveiller, bien n'a qu'à te, comment on appelle ça, comme une sorte de rappel, quoi, tu vois. Il y avait un truc qui, genre, venait justement dans sa tête comme ça, comme si, bon, ah, tu n'étais pas branlé aujourd'hui, hein, va te branler. Et il pouvait être en train de causer avec ses amis comme ça, et il va les dire, oh les gars, j'arrive, hein. Il va se masturber et il vient. Et après quoi, il se sent honteux. Quand tu commences à remarquer que la masturbation commence à prendre 99,9% des choses que tu fais dans ta vie là. Que peu importe si par exemple tu aimais par exemple jouer au foot, tu laisses le foot pour aller te masturber. Peu importe ce que tu fais, tu laisses tout ça et ta vie tous nos jours autour de quoi? La masturbation. C'est là que tu te rends compte que quoi? Tu en es devenu addict. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont se demander, bon, oh ok, donc si je le fais tous les jours, ça veut dire que c'est une addiction et que là c'est mauvais et que même, bon, là maintenant si je le fais une fois, ça veut dire que c'est bien. Arrête de faire le con. Même si c'est une fois tu le fais passant, c'est mauvais. Est-ce que tu me comprends? Il n'y a pas parlé deux fois. Ne fais pas le con en te disant non, que vu que c'est tous les jours qui est mauvais, que c'est une fois c'est bon. C'est doi. C'est la voix dans ta tête. Les gens vont chercher à te tromper dans tous les sens. Que non, que tu peux te branler, que c'est pleasure, que si tu peux le... C'est doi. Et si tu ne sais pas ce quoi veut dire doi là, ça veut dire c'est un mensonge. Un grand et grand mensonge. Est-ce que tu me comprends? Quelle est la différence entre se masturber et avoir de vrais rapports? Ça, c'est une des questions que la plupart des gens se posent. Quand tu as des rapports, là, je vais te dire, il y a vrai rapport et rapport à la con. Rapport à la con, là, c'est quand par exemple tu vois la go, vous vous êtes excité, la seule chose qui te passe par la tête, déshabille-toi, je vais même mon kiki. Ça, c'est rapport à la con. Et c'est ça que la plupart des gens font, surtout vous qui vous masturbez souvent là. Dès que tu vois une go et que peut-être tu as la chance, elle te donne la chance d'avoir un coup, tout ce à quoi tu penses c'est quoi? Déshabille-toi, moi je dois mettre mon kiki dedans. Est-ce que vous avez déjà goûté au vrai rapport? Les petits là, vous êtes trop petits pour comprendre ça. Les vrais rapports où vous deux là c'est consenti, hein? Où vous faites vos bails, où vous donnez réellement de l'énergie. Il y a ce qu'on appelle échange d'énergie, hein? Bro, quand tu finis de faire ça, et c'est la chose qui est recommandée, quand tu finis de le faire, là, tu te sens plus à l'aise. Parce qu'il y a une hormone qu'on appelle l'endorphine. L'endorphine, là, elle permet en réalité de réguler le stress, l'anxiété et de te sentir plus à l'aise. Et un point très important. Je ne dis pas, ok, avoir des rapports, c'est bien. Tu vas me dire, ok, aujourd'hui je serai avec Amina, aujourd'hui je serai avec Aminata. Non. Juste
une seule, qui est ta femme. Et si si tu es célibataire, c'est pas le moment d'aller chercher copine. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés qui tapent pas au co, bro. Moi-même là, je vais te raconter. Quand j'étais dedans là, j'avais go, j'étais en couple. Et si tu voyais ma go, moi j'aime les apouchous, en forme quoi. C'est ça j'avais. Bon, si tu voyais la go là, les mecs pour tout même m'enviaient que j'avais cette go, ils m'enviaient. Mais bon, si ils te disaient que ils tapaient au cou dans l'histoire, ce n'était pas que je n'avais pas de rapport avec ma go. J'avais bien des rapports. Mais ce n'était pas réellement, je ne sentais pas. Tu vois, bro, quand tu vois dans les films pour adultes là, comment ça est souvent? La go écrit façon, les scènes sont comme ça, tu vois que on va appeler son truc entre les jambes là, on va dire son avocat. Son avocat est d'une façon, mais dans la vraie vie, ceux qui ont déjà pratiqué, vous allez confirmer avec moi que ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Tu vois, le porno en réalité te crée une fausse image de ce que c'est que les vrais rapports dans la vraie vie. Donc, la deuxième partie, c'est quoi? Est-ce que se masturber simplement, genre quelle est la différence dans la partie où se masturber, ok? J'espère que tu as compris la partie où j'ai dit les bienfaits de faire des rapports. Maintenant, dans la partie où tu te masturbes là, tu éjacules là. Dans la partie où tu te masturbes là, dans cette partie précisément là, toujours part en couille. De la même façon que lorsque tu le fais avec une femme, qui est ta seule femme, qui est l'unique, ça te met bien, ça réduit ton level de stress et tout ça. Dans le cas où tu te masturbes là, ça increase ton level de stress, ça increase ton level d'anxiété, ça increase le fait que tu vas mal te sentir parce que ton cerveau n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Pour lui, il va commencer par tout confondre. Et juste regarde le cerveau de quelqu'un qui se branle. C'est ce que ça fait. Quand tu tapes au cou là, c'est ce que ça fait. Est-ce que tu me comprends? So, la différence entre se branler et avoir des rapports. Avoir des rapports avec, je précise, avec ta seule partenaire. Tu sais que elle là, c'est elle. Je ne me partage pas entre celle-ci. Parce qu'il y a ce qu'on appelle échange d'énergie. Les gars, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué là, la papaye de la femme là, ce qu'elle a entre tes jambes là, c'est très spirituel, hein. Ça garde les énergies, hein. Non, sérieusement, à cause de ce truc là, des hommes puissants ont chuté. Alors faites très bien attention, hein. Et c'est que vous les hommes d'aujourd'hui, quand vous avez souvent cet ego de dire, ok, j'ai pinaissé là, et puis tu comprends pas. Ce que tu dis que tu es fier par rapport à cela là, ce sont ton énergie que tu es en train de partager comme ça. Et après, lorsque tu vas pas réussir dans la vie, tu vas te plaindre que c'est ta grand-mère qui est en train de mélanger les corps. Et c'est pas elle, c'est toi-même qui a fait le con. Question suivante. Est-ce que la masturbation influence le mental et la masculinité? Oui, d'abord le côté mental. Tu vas remarquer un truc très important. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas à retenir quoi que ce soit. Tu deviens très émotionnel. Tu te fâches très vite. Est-ce que tu me comprends? Très vite. À la moindre chose, tu te fâches comme pas possible. Rien que des pensées négatives qui te viennent dans la tête. Il y a souvent cette voix qui te rabaisse dans ta tête. C'est le côté mental. Tu n'arrives à rien contrôler. Regarde, quand quelque chose te demande par exemple, lire une page ou quelque chose te demande un peu d'effort physique ou mental, là, on ne te voit plus là-bas. C'est ce que, en fait, ça crée en réalité de la paresse dans ta tête. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, sur ta masculinité, oui. Parce que, les gars, en fait, la masturbation, surtout la pornographie, vous a tellement rendu tellement inconscient par rapport au pouvoir de votre sperme. En fait, le sperme, c'est ce que ton daron a mis dans ta daronne et tu es né. Ce que tu sors de toi, tu te dis, ok, c'est intéressant. Ce que tu sors de toi, tu le mets dans tes draps, tu le mets dans les toilettes, tu mets ça dans papier hygiénique ou je sais pas, dans ta main, après tu rinces là. Ce sont des enfants. À la base là, toi aussi tu étais comme ça. Est-ce que tu me comprends? Ce sont des enfants. Ce sont des vies. Entre toi et quelqu'un qui tue l'homme avec couteau là, il n'y a pas de différence. Et un point très important, je ne suis pas en train de m'exclure du cas. J'en ai tué plein et j'en suis pas du tout fier. Mais juste pour te faire prendre conscience que quoi? C'est ton énergie. Ce sont des enfants que tu es en train de sortir. Et je vais t'expliquer un truc. Tu vois, dans les êtres humains, là, que ce soit un homme ou une femme, dans la femme, il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Dans l'homme, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais quand tu tapes pas au cou, là, ton énergie féminine part. Et qu'est-ce qui reste? C'est ton énergie féminine qui reste. Et si tu vas bien comprendre,
Un homme avec une énergie féminine, qu'est-ce qui se passe? Il devient Ruby. Et c'est ce qui a commencé par se passer sur moi. En fait, moi, à mes débuts, moi, je ne savais pas que ça, on appelait ça affaire de Ruby. En fait, je t'ai raconté mon histoire par rapport à comment est-ce que j'ai découvert le truc là avec mon oncle, tout ça. À un moment donné, j'avais deux potes, quoi, tu vois. On était trois. Et je les ai fait découvrir ce que je regardais, tu vois. Et quand on a commencé par regarder ça à trois, là, on a commencé par regarder ça à trois, là. Tu vois, mais imagine ce qui s'est passé. Trois garçons excités dans la même chambre. Qu'est-ce qu'on a commencé par se faire? On a commencé par se fourrer nos kikis dans le cuit. Ah, celui-ci finit. Ok, l'autre se tourne aussi. Je suis en train de te raconter ça. Tu vas te dire, mais comment? Bro, je suis pas fier. Et il m'a fallu un courage grand comme ça pour pouvoir venir dire ça en public. Ça ne te dit pas non, non, je suis gêné à l'effet de te le dire. Mais il faut que je te le dise pour ne pas que tu ailles dans ce sens-là. Est-ce que tu me comprends? Ça a des impacts très négatifs sur ta masculinité. Tu perds ton essence de vrai garçon. Tu deviens timide. Tu n'as plus de confiance en toi. C'est ce que exactement ça te fait. Est-ce que tu me comprends? Combien de jours faut-il pour reprogrammer ton cerveau? Combien de jours en réalité faut-il? En réalité là, sortir de là, en 90 jours, c'est possible. Mais moi, la stratégie que j'ai mis en place, ok? J'ai mis une stratégie en place, bro. Si tu m'avais jamais croisé, on te disait que non, que le gars là, il a déjà tapé un coup une seule fois dans sa vie. Est-ce que tu vas savoir? Non. Parce que j'ai mis en place une stratégie bien structurée qui m'a pris 7 ans à faire des recherches pour comparer par rapport à cela. Le lien se trouve dans la description. Si tu es vraiment sérieux et tu veux reprendre ta vie en main là, va cliquer sur le lien dans la description. Tu rejoins mon programme Masculinity 1.0. Tu vois? Et quand tu seras dans le programme Masculinity 1.0, tu auras accès à ma private community. Là, tu seras entouré de personnes comme toi. Et crois-moi que ça va encore plus t'aider à plus avancer dans ce processus-là. Est-ce que l'énergie et la motivation reviennent vraiment? Eh oui, l'énergie revient comme pas possible. Regarde-moi, bro, juste regarde-moi. Comment est-ce que je parle avec énergie, la motivation, bro. Je vais te dire un truc. Quand j'étais dedans là, je n'avais même pas terminé quoi que ce soit que j'ai commencé. Je commence ci, après ça m'énerve, je commence ça, après je laisse, après je commence ci, après je laisse. Je ne fais que, c'est un peu comme si on t'amène plein de repas, non? Et puis tu goûtes un, tu goûtes un ici, tu goûtes un là-bas, tu goûtes. Je n'avais aucune discipline, zéro motivation, tout le temps fatigué, je n'avais plus d'énergie, j'étais devenu paresseux. Dès que quelque chose me demandait une énergie mentale, tu ne me voyais plus là-bas. Mais sorti de là, m'a fait retrouver mon énergie, m'a fait retrouver ma motivation. Je suis plus discipliné comme jamais. Mentalement, je suis plus fluide comme pas possible. Je n'ai plus cette niaque là parce que l'énergie est en moi. Je t'ai déjà dit un truc. Ton sperme là, c'est de l'énergie. Au cas où tu ne le savais pas là, l'énergie de création la plus puissante qui existe en ce monde là, c'est ton sperme. Et l'être humain, à part Dieu qui crée la vie là, c'est l'homme. C'est pas la femme qui crée la vie. Non, les gars, blague à part. C'est pas parce que c'est la femme que d'elle tu vois le bébé sortir, c'est elle qui crée la vie. Non. C'est nous garçons qui créons la vie. Raison pour laquelle quand tu finis d'éjaculer là, tu n'as plus de force en toi. Tu n'as plus de l'énergie. Tu n'arrives plus à rien faire parce que quoi? L'énergie qui est censée rester en toi pour travailler là, ce n'est plus là. Est-ce que tu captes ce que je suis en train de dire? Raison pour laquelle tu n'auras plus de motivation, tu ne vas plus pouvoir rien faire, tout le temps tu es fatigué. C'est pas que tu fais une activité qui te demande autant de force, mais tu es tout le temps fatigué. Parce que quoi? L'énergie qui est censée être là pour te nourrir, pour t'aider à avancer dans la vie, là, tu le sors. Du coup, qu'est-ce qui reste? Coquille vide. C'est un peu comme une voiture, non? On enlève le moteur et on le vide de son essence. Et le gars, tu essaies de démarrer la voiture ne démarre pas. Tu te plains que pourquoi est-ce que la voiture là ne démarre pas? Comment est-ce que ça peut démarrer? Ce qui est censé faire démarrer la voiture n'est plus là. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que arrêter la masturbation améliore ta concentration? Eh oui. Bro, mon level de concentration a doublé par 1000%. Et ça, je pèse mes mots avant de parler. Je t'ai déjà dit, quand tu tapes à où que tu veux réfléchir un peu là, tu n'arrives pas à réfléchir. Dès que quelque chose veut te demander, juste concentre-toi 2 minutes, tu te dis, oh, ça, c'est trop ennuyant, je vais quitter là. Mais sortir de là va te faire retrouver toi, quoi? Toute ta concentration, toute ton énergie, tout ce dont tu as besoin d'arrêter pour réussir dans la vie. So oui,
Sortir de là va t'aider à pouvoir retrouver toute cette niaque, cette discipline-là. Je suis plus discipliné que jamais. Tu me disais que moi, le rabieux qui se masturbait, zéro discipline, j'étais une merde, comme pas possible. J'allais devenir le gars qui se trouve devant cet écran. Waouh. Sérieusement. Moi, j'allais discipliner jusqu'à construire ça. Regarde, bro, regarde. J'ai un peu flex devant la caméra, regarde. Moi, être discipliné jusqu'à construire ça. Biceps gros comme ça. Et est-ce que le vrai problème, c'est le porno? Oui, et ça ne veut pas dire que, ok, la masturbation n'est pas un problème aussi. Un point très important que je vais te dire. Au tout début, là, on n'a pas commencé avec l'affaire de masturbation. Non. On a commencé en réalité par consommer de la pornographie régulièrement. Régulièrement. Et c'est à un moment donné qu'on a voulu pratiquer que ça a mené dans problème. Du coup, tu vas confirmer avec moi que ce truc-là, c'est mauvais. Est-ce que ça a un impact spirituel et énergétique? Oui. Parce que quoi? Ce que tu sors de toi, tu te dis, oh, ok, lorsque je me sens mal, je me masturbe pour me relâcher, pour bien me sentir. Lorsque je n'arrive pas à dormir, je le fais pour dormir. Tu comprends pas. Je le répète et je le répète. Tu as tellement regardé de la pornographie que ça t'a en réalité fait ignorer le pouvoir de ton sperme. Ton sperme est une énergie de création. N'étant pas à l'intérieur de toi, où est-ce que tu penses que tu peux aller dans la vie? Tu ne peux pas avancer, bro. Je sais de quoi je suis en train de te parler parce que j'étais passé là. Rien ne va marcher. Parce que l'énergie n'est plus là. Tu es tout le temps fatigué, tu n'as plus de l'énergie, tu ne veux plus rien faire, tu deviens paresseux comme pas possible. Est-ce que tu me comprends? Ça va t'empêcher de réussir dans la vie. Ça te vide de ton énergie, bro. Je le répète, ton sperme, et je vais encore le répéter, ton sperme là, c'est de la création. Regarde moi, tu vois moi là, à la base je n'étais qu'un sperme. Je sais que c'est bizarre de dire comme ça, mais c'est juste pour te faire prendre conscience. Ce sont des enfants, ce sont des êtres humains. Est-ce que tu me comprends? Ce sont des êtres humains. Mais juste prends conscience de cela et sors de là, bro. Sérieusement. Est-ce que retenir cette énergie en toi augmente ta puissance mentale et ta créativité? Eh oui. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Réfléchissez, devenez riche. Tous ceux qui ont lu le livre là, au chapitre 11, si je ne dis pas de bêtises, où il parle de la rétention séminale. Et dans ce chapitre-là, bien précisément, il y a deux intelligences qui existent en ce monde. Il y a notre propre intelligence à l'intérieur de notre tête et l'intelligence que Dieu donne. Et cette intelligence-là ne peut naître que lorsque tu gardes, tu fais ce qu'on appelle la rétention séminale. Tu gardes l'énergie là en toi. Mon niveau de créativité est juste... Des fois, je suis là, je me demande, mais comment est-ce que Petit a réussi à avoir de l'inspiration comme ça? Parce que, je vais t'expliquer, quand tu gardes cette énergie en toi, là, tu arrives plus à recréer le lien entre toi et Dieu. Et c'est cette deuxième énergie-là qu'on appelle quoi? L'énergie créatrice, qui est quoi? Dieu dans ta vie. La raison pour laquelle c'est très important aussi de prier dans cette affaire-là. Parce que, bro, c'est vrai, oui, je suis en train de te donner des techniques, hein, mais le gars qui m'a été permis de découvrir cette technique en premier, là, c'est God. Prie beaucoup, bro. Et c'est très important de prier beaucoup. Et ce qui va aussi beaucoup t'aider, c'est de faire partie d'une communauté de personnes qui ont le même objectif que toi, qui veulent aussi sortir de là et qui font réellement des efforts pour en réalité pouvoir mettre fin à ce truc-là de leur vie. So, si tu veux accéder à ma private community, va checker dans la description, tu intègres mon programme et avec le programme, tu as accès à ma private community. Tout ça se trouve dans la description. Comment arrêter la masturbation quand on a commencé très jeune? Ça, c'est une question très importante parce que personnellement, moi, j'ai commencé à 8 ans. 8 ans, j'étais encore très jeune, bro, très jeune. Mais voilà moi aujourd'hui, des années après. Du coup, la question est répondue. Comment arrêter quand on est très jeune? Très simple. Tu suis tout ce que je t'ai dit de faire. C'est vrai, oui, je vais t'expliquer un truc. Ça va être dur. Tu vas en chier. En fait, dépendamment du nombre de temps que tu as passé à faire dedans là, ça va plus t'affecter. Mais un point très important je suis la preuve vivante que c'est possible de pouvoir sortir de ces choses-là et de te remettre en forme. C'est quelque chose avec laquelle je ne blague pas. Je suis la preuve vivante.
Est-ce que je pose toujours cette question? Est-ce que tu me vois? Hein? Tu auras l'impression que le gars l'a déjà tapé à aucune seule fois dans sa vie? Non. Alors peu importe l'âge à laquelle tu as commencé là, c'est possible de pouvoir reprendre les choses en main. Est-ce que se masturber rend stérile ou quels sont les effets sur ton pénis? Et oui, c'est une des questions très importantes que la plupart des gens se posent et disent même que lorsque tu te branles, ton kiki grossit. Tout ça, c'est des douilles. Ce sont les gens qui ont créé ce type de film pour adultes là. Hein, qui ont inventé ce type de tromperie là, vous ont passé ça plein de fois à travers des personnes cons, dès qu'ils ont des blouses blanches et des fioles, ils sont un peu des cheveux blancs, vous pensez que non, que c'est Einstein et qu'ils ont le knowledge. Tout ça c'est doi. Quand tu tapes par au cou là, ton kiki, ça diminue de taille. Tu as des problèmes d'érection. Tu n'arrives plus à bien bander. Genre, même pour bander dorénavant, tu peux avoir une go devant toi comme ça. Elle est à poil. Ok? Vous êtes prêt à passer à l'action et c'est ton genre. Mais là, Kiki ne se lève pas. C'est pas blague, ça m'est arrivé, bro. Dans cette affaire, on m'a bras encore dedans. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends, très important que tu dois comprendre. Que non, que si tu te bandes, ton Kiki va grandir, tout ça, et que la masturbation c'est bien. Tout ça c'est doi. Tu vas même souffrir d'éjaculation précoce. So, j'espère en réalité que tu as compris tout ça. C'est les questions que la plupart des gens se posent aujourd'hui, se réfléchissent et sur internet tout le monde ne fait que raconter sa vie. Là sur ces chaînes-là, je t'ai dit que quoi? Je vais te donner des putains de vérités qui vont changer ta vie. So, c'était moi, prends soin de toi. Va checker dans la description mon programme Masculinity 1.0 là-bas, un programme structuré qui va vraiment te permettre de sortir de cette habitude pour de bon. Enfin pour de bon et reprendre ta vie en main. C'était moi, prends soin de toi, à l'épisode.